Voilà, je propose, puisqu'on vient plus ou moins de se réveiller, de se secouer un peu et donc d'écarter un peu les jambes, ouvrir un peu les pieds, plier un peu les genoux et puis se secouer. Donc ça veut dire laisser rebondir les talons, décoller les talons et se laisser rebondir, lever les épaules, les relâcher, relâcher les chevilles, les genoux, contracter un peu le périnée et laisser partir les restes de la nuit, les restes des choses qui peuvent vous encombrer. Puis on va laisser les ailes aussi se déployer, relâcher. Et on va faire 3 fois le son. Ah, en secouant les bras, les ailes. Ah, et puis toujours les jambes un peu écartées. On va bouger le bassin un peu comme si on avait une queue de dragon. Et on va bouger un peu dans tous les sens et laisser toute la colonne se secouer pour un peu libérer toutes les zones des chakras, la tête, le cou, la poitrine, les côtes, le ventre, le bassin. Et on peut faire des bruits selon ce qui vient. Et puis on revient dans l'axe, les jambes, les pieds encore un peu écartés. On va visiter d'une façon rapide tous les chakras qui sont tout le long de la colonne vertébrale. Et on va, pour ça, visualiser comme un rayon diamant, un rayon de lumière qui vient du ciel, qui rentre par le sommet du crâne, c'est le 7e chakra, qui passe par l'intérieur de la tête, 6e, la gorge, 5e, le cœur, 4e, le plexus solaire, le 3e, le second au milieu du ventre, et puis le périnée, et qui va vers la terre pour finir. Et on va monter sur demi-pointe, laisser les bras monter, et comme si on mettait les mains jointes sur le rayon, et puis on va descendre, les pieds se posent, les talons des mains se posent sur le 7e, passe devant la tête, la gorge, le cœur, le plexus, le ventre, le périnée, et on va vers la terre. Et là, pour remonter, on contracte un peu le périnée, surtout pour les femmes, et on remonte, et on va recommencer. On monte sur demi-pointe, et on descend le long du rayon, Sahasrara, Ajna, Shuddha, Anahata, Manipura, Svadhisthana, Muladhara, et vers la terre. Encore une fois, on tire, et on redescend le long de notre rayon, et devant ces 7 chakras. Serre un peu le périnée, et on revient dans l'axe. Après chaque exercice, petit temps pour ressentir. Et je vais proposer pour chacun des 7 un exercice. Donc pour le premier, pour sentir bien le premier chakra, Muladhara, en lien avec la terre, c'est celui qui est orienté vers la terre et donc qui est dans les jambes et qui est vraiment comme nos racines. Et on peut imaginer dans la couleur rouge, la couleur rouge sur le périnée et dans les jambes. Et donc pour ça, déjà, on peut imaginer qu'on se tartine de rouge, le ventre, les côtés, on descend sur les côtés.
juste on fait le tour des pieds, on remonte à l'intérieur, le ventre, et puis expire jusque vers les pieds. On remonte encore une fois le long des jambes à l'intérieur, et dernier, et on envoie vers la terre. Et c'est comme si on était rempli de ce rouge vif. Et là, on laisse les jambes bien suffisamment pliées, comme si les genoux ne bougeaient pas, et on se laisse tourner les bras. Comme si les orteils agrippaient le sol, les genoux ne bougent pas. Et on peut regarder devant soi. Et si on ne sent pas assez le périnée ou les jambes, on peut plier un peu davantage les jambes pour vraiment sentir les pieds, les jambes et le périnée. Puis on va laisser les talons se soulever et regarder jusqu'à derrière soi, tout autour de nous. Et on peut sentir aussi les effets sur le périnée. Une sorte de petit massage. Et toujours les deux jambes restent pliées. Et puis on va revenir dans l'axe, les jambes pliées, les genoux fixes, et laisser le mouvement ralentir et s'arrêter tout seul. Temps pour sentir. Puis on va maintenant visualiser, on a toujours ce rouge dans les jambes et au niveau du périnée. On va visualiser en même temps qu'on va masser le deuxième chakra, Svadhisthana, qui est à l'intérieur du ventre, entre le sacrum et en dessous du nombril, sur les côtés. Et comme si on remplissait toute cette zone de la couleur orange, d'un beau orange de soleil levant. Et ce chakra est relié à l'eau. Et on va imaginer que dans le bassin, notre bassin, il est rempli, comme si c'était une grande bassine remplie à moitié d'eau. Et puis on va laisser le bassin, avec les jambes fléchies, bouger un peu à droite, à gauche, comme si on ne voulait pas que renverser l'eau. L'eau peut bouger à l'intérieur, mais assez doucement pour ne pas renverser. Droite, gauche, puis avant, arrière. Assez doucement pour expérimenter tout le mouvement. Que l'eau reste assez stable. On peut faire des cercles. Toujours cette couleur orange vif à l'intérieur de cette zone, comme une grande sphère. Dans un sens, des cercles dans l'autre sens. Les jambes fléchies. Et puis on peut faire quelques 8. Dans un sens, dans l'autre sens. Toujours les jambes fléchies. Et on laisse le mouvement ralentir. On revient dans l'axe pour sentir le rouge en bas, les jambes, le périnée, l'orange, commencer dans ces zones. Et puis monter au niveau du Manipura, le troisième chakra, celui du plexus solaire, en bas des côtes. On peut masser toute cette zone qui est liée à l'élément feu. Et là, on peut imaginer le soleil de midi. Vous imaginez un grand soleil jaune d'or, c'est la couleur de ce chakra. Et vous laissez remplir toute cette zone, devant, derrière, sur le côté, de jaune d'or. Et pour celui-là, on va le mettre de profil. On va faire une sorte de grande fente à la mesure de ce qui est confortable pour vous. Le pied avant devant, le pied arrière
ni trop ouvert pour pas vous faire mal aux genoux, ni trop fermé pour pas vous casser la figure. Quelque chose entre les deux qui est confortable. Et comme si on serrait un peu les deux cuisses l'un vers l'autre, le pubis avance, le nombril recule, il y a une rétroversion du bassin et on sent bien les deux pieds, comme si les deux pieds s'écartaient et poussaient le sol. Et on regarde devant soi, on va laisser les bras monter, et puis sur l'inspire et expire, on va continuer de regarder devant soi et laisser descendre les bras, un devant, l'autre derrière, et comme si les bras étaient très longs, comme des grands rayons de soleil. On remonte, inspire et expire l'autre côté. Et à la fin de l'expire, comme si les bras s'allongeaient. Inspire, on monte, expire, on descend, on s'allonge. Et toujours les jambes bien solides. Et expire, on descend. On remonte une dernière fois. Et on descend par le côté. Le pied avant revient à l'intérieur, on se pose dessus. Petit temps pour sentir, retrouver cette zone-là, jaune d'or, le feu. Et puis on prend l'autre côté. On s'installe bien, confortable. Le pied avant vers l'avant, le pied arrière entre ouvert et fermé. Le bassin de face le plus possible. Et puis rétroversion, le pubis avance, le nombril recule, comme si les cuisses se serraient. Et puis on regarde devant soi. On va laisser les bras monter sur l'inspire. Et expire, on en descend un vers l'avant, un vers l'arrière. Et comme s'ils s'allongeaient, s'ils s'éloignaient l'un de l'autre. Inspire, les pieds s'enfoncent dans le sol pendant qu'on inspire. Et expire, on change de côté. Et les deux bras s'allongent. Inspire, on monte. Et expire. Avec la conscience de cette zone. Et les pieds bien enracinés. Puis une dernière fois, on monte. On descend les bras de côté. On veut revenir, le pied avant revient vers l'intérieur, on s'appuie dessus. On attend pour sentir, pour visualiser. Rouge, orange, jaune d'or. Et puis on va venir au niveau du cœur, Anahata, le 4e chakra. Et puis on va masser, comme le 4e chakra il est lié au bras aussi, il est relié au bras. On va faire un petit massage des bras, laisser le corps bouger comme il a envie. Et puis on va masser chaque fois. Les bras, c'est les prolongements de notre cœur. On passe devant notre cœur. Et cette fois, comme si on était la couleur vert émeraude dans l'espace de notre cœur. Et pour cette, on peut aussi masser un peu derrière. Et ça, c'est le feu de celui d'avant qui commence à chauffer. Et donc, pour l'espace du cœur est lié à l'air. Et je vous proposais pour celui-là une méditation debout que je vais dire. Et il y a quelques mouvements. Et en fait, on fait les mouvements qui sont dits dans la méditation à mesure. Et comme la plupart, vous ne la connaissez pas, je vais dire une phrase. Et puis, vous pouvez, vous la répéter à l'intérieur. Je laisse le temps pour que vous puissiez vous la répéter pendant que vous faites ce qui est dit. Donc, on est simplement debout, posé. Et je commence. Je me tiens droit et je me sens si droit. Je respire consciemment et profondément, calmement et bien profondément. Je me sens debout et droit
et je respire calmement. J'ouvre mes bras tendus vers le haut et je les sens. Debout, les bras grands ouverts vers le haut, je me tiens là. Je me tiens comme ça. La respiration s'écoule calmement. Je me sens comme ça. Je lève les yeux. Les bras sont larges. Ils me respirent. Je dirige mes yeux vers le bas, comme s'il s'agissait d'une montagne. Je descends lentement les bras vers le bas, ouverts à la vallée. Je me tiens debout, les bras ouverts. Je respire calmement. Donc, dans cette posture, en respirant calmement, je me sens moi-même. Le cœur est le chakra situé entre les trois d'en bas, relié au monde matériel, et les trois d'en haut, reliés au monde plus spirituel, subtil. Je propose d'aller, tout en retrouvant le rouge, orange, jaune d'or, vert émeraude, masser la gorge, le cou, et visualiser la couleur bleu ciel, comme le ciel que vous voyez derrière moi. Pour ce chakra, Vishuddha, on va reprendre un écart, un petit écart. Cette fois, on va laisser une jambe un pied se poser devant sans le nez trop devant. On va simplement faire un mouvement de toute la colonne jusqu'à la tête. Ce qui peut aider, c'est d'avoir les mains qui font comme une roue et votre tête suit cette roue. On est sur la jambe arrière, on pousse à l'arrière pour remonter, on redescend sur la jambe avant. On pousse sur la jambe arrière pour remonter, on descend sur la jambe avant. Et la tête suit le mouvement des mains. Et on peut faire un petit cercle avec les mains ou un plus grand cercle, comme ça fait du bien. Et puis à un moment donné, tout en continuant le cercle, en laissant la tête continuer de bouger, on inverse les deux pieds. Et toujours sur la jambe avant quand on descend, inspire la jambe arrière, expire, on descend sur la jambe avant, inspire toute la colonne, tous les chakras se déplient jusqu'à la gorge, on descend sur la jambe avant sur l'expire. Petit à petit, le mouvement diminue, les jambes se rapprochent. On laisse se terminer, la tête revenir. Donc, sentir rouge, orange, jaune, vert, le ciel. Et puis,
Et puis, on va laisser la tête se masser, être massée et mettre dans cette zone-là du bleu indigo. Imaginez le bleu de la mer et on va faire l'exercice avec les vagues, pour ceux qui connaissent. Et c'est un peu comme si tout notre corps était un phare et qu'ici, on avait la lumière du phare. Et c'est le lieu de l'intuition, Ajna. Et je vous proposais donc de faire, on va décomposer. Les jambes sont un peu fléchies. Et puis le bras, un bras, peu importe, va aller chercher derrière, faire un grand cercle. Si on allait chercher derrière quelque chose, et donc on va ramener devant, et puis comme un grand cercle, une grande vague, et on remonte tout le long de la colonne vertébrale, pas devant soi, et puis expire, on descend. Inspire, on va faire un grand cercle derrière, comme une grande vague, qui se finit devant, les jambes se fléchissent. Inspire, on remonte sur les jambes, on remonte comme une fermeture éclair jusque devant le front, et expire comme si on offrait devant nous. Inspire, expire, 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 les jambes se plient chaque fois qu'on descend. Inspire, chaque fois qu'on monte le bras, les jambes se tendent. Puis on va mettre les deux en même temps. Petite vague avec un bras, grande vague avec le bras. Inspire, ça descend, tout descend. Inspire, tout monte, une grande vague et expire, ça descend. Et les mains peuvent, pendant que les mains font ces mouvements, les yeux peuvent suivre les mains. Vous pouvez faire en sorte de regarder comme si vous regardez les deux mains en même temps, les deux vagues en même temps. Puis, au bout d'un moment, vous laissez les vagues partir sur les côtés, devant, derrière, vers le bas, vers le haut. Vous laissez votre corps libre de bouger dans tous les sens en écoutant ce qui vous fait du bien. S'il y a besoin de faire quelque chose pour le bas du dos, s'il y a besoin de vous baisser, s'il y a besoin de vous ouvrir davantage, s'il y a besoin de vous étirer vers le haut, s'il y a besoin de vous tourner vers les côtés, comme des grandes vagues pendant que vos mains peuvent continuer d'être ensemble. Et vous laissez les jambes bouger s'il y a besoin, jusqu'à ce que le mouvement soit suffisant, que vous ayez fait ce qui vous était bien pour vous, bon pour vous, et vous revenez tranquillement dans votre verticale pour sentir de nouveau les zones, les jambes, périnée, ventre, plexus, cœur, gorge, tête. Et pour terminer, on va imaginer une fleur violette comme un lotus sur la tête. Et puis, on va faire l'arbre de la vie. Et donc, pour ça, on va imaginer un grand, qu'on est un arbre enraciné, et on va imaginer un grand pilier de lumière de la largeur de nos épaules. Et c'est comme si chaque fois qu'on va descendre la lumière vers nous, c'est comme si on allait mettre encore plus de lumière dans tous nos chakras, comme les boules de neige. On va mettre l'électricité. Voilà, donc laissez-vous poser dans le sol, sentez votre verticale, le pied de lumière, le rayon diamant, et puis inspire, les bras montent, se chargent de lumière, et expire, on laisse toute cette lumière se répandre dans tous nos chakras jusqu'à la terre, jusqu'à nos racines.
fois. Et maintenant, on va aller chercher comme la nourriture de la terre, comme de la sève qui monte le long de tous nos chakras jusqu'à la gorge. Elle se fait comme une transformation. Et on offre au monde qui on est, tous nos dons, nos capacités, tous les cadeaux avec lesquels on est arrivé sur Terre. On les offre au monde. On nourrit. Notre tour, on nourrit. Puis, on va laisser la main droite monter vers le ciel, la main gauche descendre vers la terre. S'équilibrer, le chakra 1 et le 7, terre, le ciel, nos racines terrestres et célestes. Puis le ventre et le fond, la gorge et le plexus. Et on va laisser s'équilibrer au niveau de notre cœur. La droite, la gauche, le haut, le bas, l'avant, l'arrière. Et on va ramener sur notre cœur. Et de se laisser nourrir de toutes ces énergies équilibrées. Quand on est suffisamment nourri, on peut aussi se laisser nourrir autour de soi, diffuser. Je vais dire une fois une prière, la prière de Chine que j'aime beaucoup. Que la paix libre règne sur la terre, lumière, amour, vie. Ramener vers le plexus, se dire à l'intérieur cette même prière pour notre propre terre, si ça nous parle. Et reculer d'un pas. Je propose de finir par 3 Aum. Comme si le A venait d'en bas, de la terre, montait, le A monte, se transforme en haut, qui va vers le cœur, le M vers la tête et qui finit vers le ciel. Les mains comme vous voulez, jointes sur le cœur, une main sur le sexe, une main sur le cœur, comme ça vous parle, juste maintenant. Voilà, merci, merci, merci de votre participation.